La Bible en un an, le 15 juillet, le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 12, au chapitre 33, verset 6, le livre des psaumes, chapitre 11, verset 1 à 7, le livre des proverbes, chapitre 19, versets 1 et 2, les actes des apôtres, chapitre 10, verset 24 à 48. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30. C'est pourquoi voici ce que dit le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion, et les prenez pour appui, cette faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Elle se brise comme un vase en terre, cassé sans ménagement, et l'on ne trouve aucun morceau parmi les débris pour aller prendre du feu au foyer ou puiser de l'eau à la citerne. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. 1 millier fuira à la menace d'un seul. Vous fuirez à la menace de 5 hommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous qu'un reste isolé comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Vous considérerez comme impur l'argent qui recouvre vos sculptures sacrées et l'or dont elles sont plaquées. Tu disperseras leurs débris comme un linge souillé. Dehors, leur diras-tu. Alors il arrosera de pluie la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Ce jour-là, tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura étalé avec la fourche et la pelle. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des canaux, des courants d'eau, le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront. La lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareille à la lumière de 7 jours, le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira ses blessures. L'Éternel arrive de loin, sa colère est ardente, elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou. Il passera les nations au crible de la destruction. Il passera au mâchoire des peuples le mort de l'égarement. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté. Il montrera son bras, prêt à frapper, à cause de l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera à coups de bâton, et à chaque coup de bâton qui lui est destiné et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. C'est ouvertement que l'Éternel combattra contre lui. Depuis longtemps, le bûcher est prêt, et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large. Son bûcher est composé de feu
et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre. Le livre d'Ésaïe, chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fera venir le malheur et ne retirera pas ses paroles. Il se dressera contre la communauté des méchants et contre le secours apporté par ceux qui commettent l'injustice. L'Égyptien est un être humain et non Dieu. Ses chevaux ne sont que chair et non esprit. Quand l'Éternel déploiera sa puissance, le protecteur sera ébranlé, le protégé tombera, et tous ensemble ils disparaîtront. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel. Lorsque le lion ou le lionceau rugit au-dessus de sa proie, même si tous les bergers ont été rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur vacarme. De même, l'Éternel, le Maître de l'univers, descendra pour combattre sur le mont Sion et sur sa colline. Tout comme des oiseaux déploient leurs ailes, l'Éternel, le Maître de l'univers, étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont les Israélites se sont profondément détournés. Ce jour-là, chacun rejettera ses faux dieux en argent et en or, ceux que vous vous êtes fabriqués de vos propres mains pécheresses. L'Assyrien tombera sous les coups d'une épée qui n'est pas celle d'un homme, une épée qui n'est pas humaine l'engloutira. Il prendra la fuite devant l'épée, et ses jeunes gens seront soumis à la corvée. Le plus solide s'évanouira, tant il aura peur, et ses chefs seront terrorisés devant l'étendard, déclare l'Éternel qui a son feu à Sion et son four à Jérusalem. Le livre d'Ésaïe, chapitre 32. Un roi régnera alors conformément à la justice, et des chefs gouverneront conformément au droit. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des cours d'eau dans le désert, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Les yeux de ceux qui voient ne se détourneront plus, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Les gens pressés réfléchiront pour comprendre, et la langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement. On ne donnera plus au fou le nom de noble, on ne dira plus à l'hypocrite qu'il est une personne de valeur. En effet, le fou parle avec folie, et son cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'Éternel. Il laisse ainsi celui qui a faim, l'estomac vide, et écarte la boisson de celui qui a soif. Les âmes de l'hypocrite sont perverses. Ils forment des projets coupables pour perdre les plus humbles par des paroles mensongères, même quand le pauvre est dans son droit. En revanche, celui qui est noble forme de nobles projets et persévère dans ses nobles intentions. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez-moi. Filles trop sûres de vous, prêtez l'oreille à ce que je dis. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez, vous qui êtes trop sûres de vous, car la vendange sera terminée et la récolte n'arrivera pas. Soyez terrifiées, femmes insouciantes. Tremblez, femmes trop sûres de vous. Déshabillez-vous, dénudez-vous et mettez un sac autour de votre taille. On se lamente en se frappant la poitrine au souvenir de la beauté des champs et de la productivité des vignes. Sur la terre de mon peuple poussent des buissons épineux et des ronces. Ils envahissent même toutes les maisons pleines de bonheur, la ville joyeuse. Le palais est abandonné, le vacarme de la ville a disparu. La colline de l'Ophel et la tour serviront pour toujours de grotte, pour le bonheur des ânes sauvages qui y joueront et des troupeaux qui y brouteront, jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous. Alors le désert se transformera en verger, et le verger sera assimilé à une forêt. Le droit aura sa résidence dans le désert, et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice, ce sera la paix, et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix,
dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. La forêt s'affaissera sous la grêle et la ville sera définitivement abaissée. Heureux êtes-vous, vous qui semez partout le long de l'eau et qui laissez le bœuf et l'âne libres de leurs mouvements. Le livre d'Ésaïe, chapitre 33. Malheur à toi qui dévaste sans avoir été dévasté, qui trahit sans avoir été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras à ton tour dévasté. Quand tu auras fini de piller, on te pillera. Éternel, fais preuve de grâce envers nous. Nous comptons sur toi. Sois notre force chaque matin et notre salut lorsque nous sommes dans la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On rafle votre butin comme le feraient des sauterelles. On se précipite dessus comme des criquets. L'Éternel domine tout, car il a sa résidence en haut. Il remplit Sion de droit et de justice. Il assure la sécurité de ton existence. Il te fournit en abondance le salut, la sagesse et la connaissance. La crainte de l'Éternel, tel est le trésor de Sion. Le livre des Psaumes, chapitre 11. Au chef de chœur de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Le livre des Proverbes, chapitre 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'homme stupide aux lèvres fausses. Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Actes des apôtres, chapitre 10. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille répondit, « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. » J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix,
Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit: « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux.